suis René Lagarde, je suis apiculteur depuis un peu plus de 10 ans. J'avais 13 ans quand j'ai commencé à faire de l'apiculture avec mon père et mes frères. Au début, c'était plutôt un loisir. Donc, on produisait un peu de miel par an. Et depuis 4-5 ans, c'est devenu vraiment une activité à plein temps. Voilà, moi et mon frère, on s'y est mis à fond, quoi. Alors là, actuellement, on a à peu près 200 ruches et on produit à peu près entre 2500 à 3000 bouteilles par an. Alors, une abeille, quand elle naît, les premiers jours, elle est d'abord éleveuse, cireuse, protectrice. Et c'est plutôt vers la fin de sa vie qu'elle devient butineuse. Donc, les abeilles butinent d'abord les fleurs pour avoir le pollen et le nectar, qu'elles se passent de bouche en bouche. Et c'est après qu'elles stockent dans les alvéoles. Elles ventilent tout ça jusqu'à avoir un taux d'humidité assez faible pour pouvoir après operculer les cadres. Et c'est à ce moment-là que l'on obtient du miel. Alors aujourd'hui, on produit nos propres reines. Donc on sélectionne les meilleurs essaims. Donc on appelle ça des souches, ce qui nous permet en fait de pouvoir prélever des larves afin d'élever des nouvelles reines. Voilà. Et puis ensuite, il faut être très consciencieux sur la tenue de ces ruches, c'est-à-dire la propreté. Après, savoir quand est-ce qu'il faut diminuer l'espace de la ruche, quand est-ce qu'il faut laisser la ruche se débrouiller toute seule. Donc en fait, il faut bien observer la nature et puis quand une ruche est assez forte, il faut la laisser faire son travail et voilà, c'est qu'elle n'a pas besoin de nous en fait. Et c'est grâce à ces efforts produits au quotidien qu'au dernier concours agricole, on a gagné le deuxième prix du meilleur miel de Polynésie. Je suis Jean-Patrick, apiculteur bio depuis 15 ans. Après avoir acheté notre terrain avec ma femme, un terrain dans la montagne, sur les hauteurs de Haroué. Donc je faisais ça en parallèle de mon métier d'ingénieur. Et après, au fil du temps, je me suis consacré entièrement à l'apiculture et à l'arboriculture. Et j'ai toujours voulu le faire de manière respectueuse de l'environnement. Les abeilles aiment bien tout ce qui est avocatier. Elles aiment bien aussi les fleurs de védélia, les bananiers, cocotiers. En fait, elles font un mélange de tout ça. Et même pour les abeilles, c'est bien aussi de ne pas butiner une seule espèce, comme en France, parce que ça leur donne beaucoup plus de nutriments. Ça leur fait un bol alimentaire beaucoup plus complet. Et après, nous, on a un miel derrière qui est plus intéressant. Ouais, donc l'abeille a un rôle très important dans la pollinisation des plantes. Et il y a Albert Einstein qui avait dit que si l'humanité ne pourrait pas vivre plus de 3 ans, je crois, sans les abeilles. Donc elles ont un rôle presque essentiel. En Polynésie aussi, donc on est dépendant des abeilles, des pollinisateurs, qui permettent de polliniser, de fructifier les arbres. Si on met une ruche près de citronniers, d'une plantation de citronniers, on va avoir beaucoup plus de citrons. Donc c'est important pour maintenir et augmenter notre production en fruits et légumes. Au niveau de la planète, il reste presque plus d'endroits où le varroa destructor n'est pas arrivé. Donc c'est important pour nous de se protéger et de sensibiliser la population aussi, les gens qui voyagent, de ne pas faire venir du miel ou des abeilles qui pourraient nous contaminer la Polynésie, qu'on reste un des derniers endroits à l'abri de cette maladie. Je suis Kalaï Selam et apiculteur depuis 2009 et je travaille essentiellement sur Tahiti mais aussi un petit peu sur les Tuamotu en partenariat avec d'autres apiculteurs professionnels. Je les aide particulièrement à se tenir informés des nouvelles techniques en apiculture qui existent et je les aide notamment à optimiser aussi la qualité de leur production en utilisant entre autres un déshumidificateur de pièces pour pouvoir essayer
lutter contre l'humidité parce que c'est le plus grand ennemi des apiculteurs, c'est l'humidité ici. Et le seuil à ne pas dépasser, c'est 20%, car au-delà, le miel fermente. Nous, on essaie de travailler en chambre chaude pour encore le faire descendre inférieur à 20% et pour essayer d'atteindre le taux de 18% de taux d'humidité, ce qui est la règle, par exemple, en métropole, mais ce qui est difficile à atteindre dans des endroits très humides comme en Polynésie. Donc, en tahitien, les saisonnalités, elles portent un nom, c'est Mataharinya, Matahariraro. Donc, Mataharinya commence toujours vers le mois de novembre et se termine vers le mois d'avril. Donc, depuis le mois de novembre, nous avons posé nos hausses et là, nous les avons sortis des ruches pour procéder à l'extraction du miel que les abeilles ont emmagasiné pendant environ 1 mois et demi, 2 mois. On a la chance en Polynésie, avec les différents archipels, d'avoir des miels très différents en goût et en couleur. Ce qui fait cette richesse de couleurs, ce sont les fleurs butinées par les abeilles. Personnellement, je sais qu'au Tuamotu, le miel a tendance à être plus foncé et le miel produit sur les îles hautes a tendance à être plus clair, à ambrer. La Polynésie, c'est le paradis des abeilles. Cet état de fait risque de ne pas durer dans le temps et c'est déjà en commençant maintenant à se poser des questions ensemble qu'on pourra essayer de trouver des solutions pour anticiper ces problèmes. Dans le cadre de notre association, on a déjà envoyé un certain nombre de miels en analyse et on a eu la bonne surprise d'avoir un taux de retour de miel conforme aux normes européennes important. Donc ça nous met sur la bonne voie de l'exportation. Manger local. C'est bon pour moi. C'est bon pour mon Fénois.